Bonjour la famille, je pense que vous allez bien. C'est juste Nani Kani, membre de JK Coaching, ici chez nous, premièrement, traitant de l'entrepreneuriat de la jeunesse est-africaine, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique dans le cadre de création d'entreprise. Nous sommes une contribution à faire qui vous permet d'entreprendre efficacement. L'objectif, c'est de faire de vous des hommes et des femmes entrepreneurs de succès capables de changer le monde et de réaliser des affaires en Afrique. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur une thématique très importante et capitale qui traite de ce qui nous empêche aujourd'hui, nous, la communauté africaine, dans nos différents business, de se faire de part de marché face à la concurrence. Surtout quand on veut lancer un projet, et même tout au long de nos projets, je vais vous expliquer ce qui nous empêche aujourd'hui, nous, à faire de part de marché face à la concurrence. Surtout quand on veut se lancer dans un marché qui est déjà saturé ou pas, qu'il y a déjà de la concurrence sur place. Qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour atténuer la concurrence et par la suite exister et avoir des parts de marché dans le long terme. Je vais vous donner le cas, d'abord vous parler dans le cas d'une entreprise qui a fait succès au nom de Daou, ici en France, une entreprise qui a vraiment réussi, que ce soit en France, un peu partout, en Europe aussi. L'entreprise s'appelle Daou. C'est une entreprise, quand ils se sont lancés dans leur secteur d'activité, ils avaient fait le constat comme quoi que au niveau des points forts qu'ils apportaient dans leur secteur d'activité, donc dans leur domaine d'activité stratégique, leur point fort face à la concurrence était justifiable et différenciante par la suite. Donc le premier point au niveau de point fort qui les permettrait de s'implanter sur ce marché, c'était la valeur ajoutée que cette entreprise apportait dans ce domaine. C'était dans le domaine de l'automobile en fait. Et le deuxième point fort de cette entreprise qui lui a rassuré de se lancer sur ce marché, c'était la qualité différenciante de la proposition des valeurs que cette entreprise apportait dans ce marché par rapport à la concurrence. Et les points faibles de cette entreprise, avant même qu'il ne lance, en faisant du benchmark, donc de l'éveil concurrentiel face à la concurrence dans des entreprises qui existaient déjà dans son marché, c'était de faire le constat comme quoi que ces entreprises-là avaient un manque des ressources financières. Donc des FR, ces ressources financières. Donc ces entreprises-là avaient un manque des ressources financières. Et le deuxième point que cette entreprise DAO a pu constater en faisant du benchmark, donc de l'éveil concurrentiel, c'était une faible intensité en marketing. Donc nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a certains produits qui ne nécessitent pas forcément du marketing, de la com, mais il y a certains produits qui nécessitent uniquement de l'information. Donc juste de l'information suffirait. Mais quant à DAO, aux produits qu'il lançait sur le marché face à la concurrence, il avait fait le constat que ces entreprises-là ne mettaient pas trop l'accent sur la communication, sur la publicité, marketing. Donc, ces entreprises aussi avaient un manque des ressources financières en fait, parce que pour bâtir une stratégie marketing, faire de la com, ça nécessite aussi des moyens, donc de l'argent. Et au niveau des menaces ici, DAO a pu faire le constat comme quoi que la plupart des clients qui consommaient sur ce marché-là enregistraient en fait l'insatisfaction en fait. Donc il a enregistré l'insatisfaction des clients sur ce marché. Ça c'est DAO qui a pu faire ce constat-là. Et par la suite, le deuxième point en termes de menace, c'était la baisse de la confiance des clients au parcours utilisateur du produit ou client. Donc, il y avait une perte de confiance des clients sur ce marché-là et une insatisfaction des consommateurs, en fait, donc des personnes qui consommaient sur ce marché. Et au niveau de l'opportunité, DAO a pu faire le constat comme quoi que voilà, il avait une augmentation de pouvoir d'achat de clients, donc de la plupart des gens qui achetaient ce produit en fait. Et le deuxième opportunité, c'était la croissance économique liée au pays auquel cette entreprise s'était implantée en fait. Donc pour une entreprise, pour un business, pour eux, c'était une opportunité. Maintenant, qu'est-ce que cette entreprise a pu faire pour gagner en part de marché plus que les autres entreprises
sur son domaine d'activité stratégique. Il a pu simplement apporter de la correction au niveau de points faibles ici. Donc, il s'est battu pour avoir de la ressource, donc des moyens financiers en fait, donc de l'argent, des sous, et par la suite, il a augmenté en fait l'intensité marketing, donc en termes de publicité en fait, parce qu'il savait que pour vendre ce produit-là, il fallait augmenter en fait le niveau du marketing, donc de la com, de la publicité en fait. Et par la suite, il a apporté la correction au niveau des menaces ici. Donc, il a résolu l'insatisfaction des clients et il a résolu aussi la baisse de la confiance que le client avait sur ce marché-là. Donc, suite aux enquêtes terrain, ils ont pu le faire. Donc, ils ont créé une adéquation entre les menaces et les points faibles ici. Et c'est ça qui a permis à cette entreprise aujourd'hui de se faire des parts de marché malgré la concurrence. Et cette entreprise a pu avoir une grande part de marché en fait face à la concurrence. Donc voilà ce qu'il faut faire dans vos différents business ou d'entreprise. Quand vous voulez lancer une entreprise, n'oubliez pas qu'au niveau des menaces ici, au niveau de l'insatisfaction client, les critères d'achat changent d'un moment à un autre en fait. Donc ça change d'une année en fait à une autre année. Donc chaque année, les critères d'achat changent avec les mêmes clients, les mêmes consommateurs en fait, dans un marché. Voilà ce qu'il faut faire pour vous qui avez du mal, vous qui évoluez soit dans l'informel ou dans le formel aussi. Si vous avez du mal à faire de part de marché face à la concurrence, voilà ce qu'il vous manque à faire parce que vous n'avez pas tout simplement la maîtrise de votre marché. Donc, il vous manque d'avoir la maîtrise des points faibles de votre marché et des menaces qui existent dans votre marché en termes de risques. Donc, vous devez avoir la maîtrise des risques au niveau des points faibles et des menaces qu'il y a dans votre secteur d'activité. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, la famille. C'était Justani Kani, membre de JK Coaching. Pour vous qui avez du mal à faire des parts de marché, consultez-nous. Vous ne serez pas dessus. On va vous accompagner là-dessus pour pouvoir avoir des parts de marché avec confiance et assurance. Portez-vous bien. On se dit à très bientôt. À la prochaine.